Ils peuvent dorénavant bénéficier des financements de cette structure publique ainsi que ceux de ses partenaires. Plusieurs promoteurs de projets de Ouesso dans le département de la Songa viennent d'être impulsés par le Fonds d'impulsion de garantie d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises de l'artisanat. La sortie de cette première cohorte est intervenue ce 13 juin sous le patronage de la ministre de tutelle en compagnie de son collègue de l'enseignement technique et professionnel. Après avoir insisté sur l'immense richesse de ce département, Jacqueline Lydia Mikolo a exhorté les bénéficiaires à plus de responsabilités, d'engagement et d'efforts pour le succès de leurs entreprises respectives. Chers promoteurs et entrepreneurs, vous venez là de franchir avec succès une première étape, tout aussi importante que celle qui arrive maintenant, c'est-à-dire l'accès au crédit ou microcrédit par la garantie du FIGA. 2 mois durant, vous avez été formé à l'esprit d'entreprise. Vous êtes approprié de votre projet et muni d'un plan d'affaires bancable, vous avez été initié au processus de formalisation de votre activité. Maintenant arrive l'étape d'accès au financement pour les entreprises qui le sollicitent. Vous avez fait le plus dur. Maintenant, je vous exhorte à plus de responsabilité, d'engagement, de persévérance et d'effort. Montrez l'exemple et le chemin aux autres. Comme l'ont dit nos frères ici, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tous les Ouessois, les Ouessoises et tous les enfants de la Songa. Instrument technique du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, le FIGA travaille en collaboration avec de nombreuses structures d'appui non financier en vue de concrétiser cet ambitieux programme qui vise en réalité l'éclosion des entreprises en République du Congo. À Ouesso, c'est le Centre de développement économique et social qui a formé ces 45 entrepreneurs à la culture entrepreneuriale. La formation portait essentiellement sur la culture entrepreneuriale. Nous avons eu mandat de former les gens pour les donner, l'inculquer la culture entrepreneuriale, dont l'initiation à l'entrepreneuriat. Et tout ça, ça a été appuyé par le FIGA qui nous a donné les moyens pour que nous transmettons la culture entrepreneuriale aux jeunes Congolais qui désiraient prendre ce chemin. Un apport d'ailleurs salué par le directeur général du Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises de l'artisanat. Ce, avant de revenir sur les étapes du système d'impulsion des promoteurs de projets. Permettez-moi de résumer cette phase d'impulsion en ces 3 étapes essentielles qui interviennent après la sensibilisation et la sélection de promoteurs de projets. À savoir, 1. Le renforcement de leur capacité à travers la formation à l'esprit et la gestion d'entreprise. 2. Le mentorat par l'assistance à l'appropriation et à l'élaboration du plan d'affaires. 3. Et enfin, l'assistance à la formalisation de leurs entreprises. Ce sont là des leviers clés du système d'activité d'impulsion. Grâce à cette nouvelle étape qu'ils viennent de franchir, ces promoteurs de projets évoluant dans les domaines de la pêche, l'élevage, l'agriculture, la pisciculture et les métiers de bois passent désormais du secteur informel au secteur formel. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur formel. Avant, on était des personnes informelles, des entreprises informelles. Maintenant, on a formalisé les choses. Vraiment, je suis ravi. En tout cas, félicitations à FIGA. Je remercie la direction de FIGA et y compris le DCS qui nous a donné la formation. En tout cas, ça a été. Vraiment, je suis très contente pour ça. Après Ouesso dans la Songa, le prochain cap est donc mis sur Pointe-Noire où les entreprises de la ville océane sera aussi impulsées par le FIGA.